On croit souvent que la colonisation s'est arrêtée en 1960. Faux. Elle a juste changé de forme dans nos têtes, dans nos écoles et dans nos lois. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'elle est encore là, invisible, silencieuse, mais bien réelle. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Ndiaga Diop et chaque semaine, on parle sans filtre des vrais défis du continent africain. Histoire, politique, économie. Donc, on reconnecte les points pour mieux comprendre notre présent. Si toi aussi, tu veux voir l'Afrique autrement, alors abonne-toi. On commence maintenant. D'abord, nous allons voir que le récit officiel est incomplet. Dans les livres scolaires, on te dit que la colonisation a apporté le progrès, mais on oublie de te dire à quel prix. Des millions de morts, des ressources pillées, des peuples divisés et un système éducatif qui a formé les Africains à servir l'administration coloniale et non pas à diriger le continent. Et aujourd'hui encore, dans certains pays, on enseigne plus l'histoire européenne que de l'histoire africaine. On doit alors se poser la question, pourquoi? Ce qu'on ne vous dit pas, ce sont les conséquences invisibles. La colonisation a laissé des cicatrices visibles comme les routes, les langues, les frontières. Mais les plus profondes, elles sont invisibles. Prenons l'exemple des langues. Dans la majorité des pays africains, la langue officielle reste celle du colonisateur. Pourquoi l'école, l'administration, la justice ne se font-elles pas dans nos langues locales? Parce qu'on a créé un système où on se sent inférieur si on ne parle pas la langue du colonisateur, si on ne parle pas le français et l'anglais. Et tout ça, c'est voulu. La domination continue autrement. La colonisation politique est terminée, mais la colonisation économique continue. Dettes, accords commerciaux, contrôle des matières premières, accords commerciaux biaisés, contrôle des matières premières. Certains pays africains versent encore une forme de taxe post-coloniale ou subissent l'influence des multinationales liées à leurs anciennes puissances coloniales. On appelle ça le néocolonialisme. Il est très silencieux, mais très réel. Comprendre tout ça n'est pas rester dans le passé, c'est savoir pourquoi l'Afrique peine encore à se relever et comment on peut mieux construire demain. Donc c'est très important de comprendre cette situation. Tu penses que l'Afrique est vraiment sortie de la colonisation? Dites-le moi en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo pour décrypter ce qu'on oublie souvent quand on parle de l'Afrique.